Salut à tous, salut Judy Kael. On se retrouve, alors je vous explique, en fait on se retrouve pour une nouvelle interview qui est à la fois un peu la mienne, oui, parce que je vais vous parler de plein de trucs, vous allez voir, et puis à la fois je vais aussi te poser des questions. oui, Autour d'un sujet, vous allez comprendre, autour de c'est quoi notre rapport au job alimentaire et surtout à nos préjugés par rapport au job alimentaire. oui. Alors on va expliquer, du coup moi je vais expliquer, parce que je suis venu dans ton bureau il y a un mois à peu Ouais. près, c'est à peu près ça. Ça passe vite, hein. Ça passe Ça super vite. passe très vite. Ça passe super vite et à ce moment-là, moi j'avais ce besoin en fait, où j'avais ce manque aussi, à la fois d'activité. Il faut savoir que, bah oui, effectivement, parfois, le monde de la formation, le monde de la vidéo, on ne travaille pas toujours, tout le temps, tout le temps. Ça passe Et j'avais, je sais pas, il y avait un espèce de déclic que j'avais pas sur le fait de, ah oui, mais comment je pourrais remplir par autre chose en fait, finalement. Plutôt que d'être, de se dire, je sais pas, de s'accrocher, tu vois, parfois à forcer, même parfois les choses par rapport à. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est ouvert par rapport à la proposition que tu m'as faite. Oui. D'ailleurs, merci pour ton écoute. Tu vois, Ouais. j'en parlais donc, avec elle. Hein, Oui. c'est vraiment. Il y a ça qui a débloqué quelque chose, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir été écouté dans ma sensibilité, dans la globalité, On a pris le temps d'échanger. on a vraiment pris le temps. Et ça, c'était super bien. C'est ce qui m'a permis, moi, de. Là, tu disais tout à l'heure, oui, mais c'est toi qui as fait ce succès-là, etc. Oui, mais il y a eu le. te mettre en confiance. Tu sais, le. Ouais. Le petit tremplin. Le petit tremplin. C'est un peu comme tu es dans la piscine et hop, on te pousse, tu sais, tu plonges. Je t'ai laissé la perche quand même. C'est ça, je t'avais la perche. C'est ça. Et donc, tu m'as proposé cette mission, je rappelle, alimentaire, où on croit que c'est effectivement de l'alimentaire. Donc, au Super U oui. de Quiberon, oui. à faire ce job de mise en rayon. Exactement. Employé libre-service. Et alors là, je pourrais raconter 14 milliards de choses sur le fait que, bah oui, effectivement, c'est un job qui démarre à 5h du matin. Pas de voiture sur place, donc comment est-ce qu'on fait? On a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions. Pas de des solutions. Et en fait, de challenge en challenge, il y a eu un truc qui s'est vraiment passé, quoi. Et désolé, je parle beaucoup en fait. Du coup, je raconte mais en même temps que les bavards, Franck, tout le monde le sait. C'est ça. Et ce rapport à l'équipe là-bas. Oui. D'ailleurs, je fais un bonjour à tous les copains, les copines. Moi aussi, je leur fais un coucou parce qu'ils sont chauds. À Monsieur Rouzet, voilà, je pense à Seb, oui. je pense à Thibaut, je pense à Alan, je pense à Mamadi qui était du coup avec comme toi. moi, avec moi, à me supporter tous les matins. Je supportais sa musique aussi dans la voiture. Des petits clins d'œil. Mais oui, puis voilà, enfin tous les copains là-bas. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose très vite, très rapidement, quoi. Cette espèce de solidarité à. Alors, est-ce que c'est le fait de. On se lève tous le matin, un peu les cernes, un peu le truc à l'envers. D'être tous un petit peu dans le même bain, à avoir la même action sur la journée, avec chacun ses problématiques perso, chacun ses raisons du pourquoi il se retrouve en intérim et pour le coup à travailler ces 2 bons matins au Super U. Donc, et puis une cohésion, il y a une bonne cohésion, une vraie cohésion, avec pas forcément parfois, parce qu'à 5h évidemment t'as pas besoin de parler, quoi. Non. Tu prends tes yaourts, tu mets tes yaourts en rayon, etc. Mais à la fois, ces coups de main, ces trucs, c'est l'entraide, l'envie de bien faire quelque chose. Les fous rires, parce que j'ai eu des petits retours. Ouais. Pas que de toi à ce sujet-là, sur les bonnes blagues. Vraiment, c'était bon enfant. C'est ça. Oui, non, mais carrément. Et moi. L'ambiance au travail, quoi, c'est important aussi. Alors, tu vas me répondre par rapport à ça, toi, par rapport au rapport que tu as sur ces jobs dits alimentaires. En fait, c'est de la grosse connerie, quoi. C'est pas. Il y a des jobs qu'on adore faire et des jobs alimentaires, en fait. Il y a ce truc de. On travaille, on est fier de travailler.
On est fiers de faire quelque chose. Il y a plein de métiers qui existent et on est tous un maillon de la chaîne. Peu importe, tout poste confondu. Je vais donner l'exemple. On a tous les vendredis midi une dame formidable qui vient faire le ménage à l'agence. C'est une merveille. Forcément, de par mon métier, on connaît son histoire, etc. Elle est vitale pour nous. Elle fait ce que nous, on n'a pas à faire et elle nous gagne énormément de temps. Son métier est hyper important. Pas forcément assez valorisé à mon sens, mais il y a plein de métiers comme ça qui sont dévalorisés, considérés dénués d'importance et pourtant, ils sont nécessaires. Les employés libre-service ou tout le personnel en magasin et dans plein de domaines, l'hôtellerie-restauration, on le voit bien aussi, on a besoin de personnel partout, on a besoin de tous les métiers, de toutes les compétences. Il n'y a pas de métiers qui valent plus ou moins que d'autres. On a besoin de tous. Et c'est vrai qu'on se dit des métiers alimentaires, on se dit par exemple la mise en rayon, ok, je mets un truc dans un rayon, j'ai pas besoin de réfléchir. Ben non, déjà on fait pas ça bêtement, il y a une rotation, on travaille en équipe. Il y a une logique, le frais, et respecter les règles d'hygiène. À la charte du frais, il faut dépoter rapidement. On ne va pas dépoter de la même façon sur chaque rayon, chaque produit. Il y a un ordre, il y a une logique. Il y a des postes aussi avec des possibilités d'évolution. Enfin, voilà, c'est pas, pour moi, ce n'est pas des métiers alimentaires. C'est un métier à part entière. Ça n'existe vraiment pas. Moi, je vais enlever de mon discours le job alimentaire, en fait. Je pense que les gens ils disent alimentaire juste parce que... je viens chercher l'argent, quoi. Exactement. Donc quoi. Mais il y a aussi un sens, et je pense que c'est ce que tu as trouvé là dans cette mission, tu as vu le sens de ce poste-là aussi. Et le matin, tu vois, alors même si à 3h15 du matin, ça pique les yeux un peu, mais à la fois, je disais, je vais retrouver les potes, quoi. C'est ça. On va retrouver les potes et... un petit peu, mais on va retrouver les potes et on va faire pour autant les mêmes gestes, les mêmes trucs. Mais ça passe vite, tu vois pas le temps passer. Non, c'est clair. Et malgré tout, et moi ce qui m'a fait aussi du bien, c'est que il y avait plein de choses qui me tracassaient, tu vois, parfois tu te mets un peu des nœuds au cerveau par rapport à des situations. Et là en fait, tu penses pas à tout ça. C'est-à-dire que tu penses effectivement à ta bonne date, à ton yaourt, à ton truc, t'es focus là-dessus. Et en fait... Tu fais une pause aussi, c'est réel, de temps en temps. Tu fais une vraie pause. Et moi aujourd'hui sorti de ça, puisque c'est mon dernier jour aujourd'hui, c'était mon dernier jour aujourd'hui ce matin, il a failli y avoir une petite larme, mais je ne l'aurais pas dit. Ils le savent maintenant. Maintenant ils le savent, voilà, tant pis. Mais c'est ce truc de tu ressors plus fort. Tu ressors plus fort parce que d'un seul coup il y a un truc, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a cette bulle qui a complètement pété. Et tu te dis mais en fait voilà, mais je suis ça, et je suis aussi ça, et je suis aussi ça, et plein de choses en fait. On a plein de compétences, on est capable de faire plein de choses. À partir du moment où on a la volonté de faire, on peut faire plein de choses. En plus, si on arrive à intégrer une équipe qui a envie de transmettre, bon bah là, c'est jackpot, j'ai envie de dire. Et puis, il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. C'est hyper important. On est capable de plein de choses. Souvent, les barrières, on se les met nous-mêmes. Donc là, c'est vrai que si nous, quand on s'est rencontrés, c'était ça. L'idée, c'était... de te faire sauter la barrière et te dire mais si vas-y, t'inquiète pas, fais confiance. Alors c'est pas évident, tu m'as fait confiance, t'as été et puis voilà, ça s'est bien passé. Mais c'est pas évident de se bousculer comme ça. C'est un sacré boulot d'équipe et c'est vrai que tu vois, de cette mise en relation finalement, parce que c'est aussi ça le job de l'intérim, c'est tellement plus que ça, enfin je trouve que c'est hyper réducteur ce mot-là. C'est waouh, c'est presque du coaching, c'est presque... Il y a un truc qui est hyper motivant et... Enfin moi en tout cas j'ai trouvé ça par rapport à toi, la manière dont tu m'as encadré et accueilli par rapport à ça. Et ouais, vraiment, il faut... C'est important en fait de se mettre à la place de la personne aussi. On a tous dans nos vies des moments où on peut être plus ou moins fragile, plus ou moins sensible, plus ou moins perdu. On perd un peu nos repères. Et là, d'avoir une main tendue, quelqu'un qui est là en disant « T'inquiète pas, on va trouver des solutions et je vais t'accompagner et ça va bien se passer ». Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison. Ça se passe toujours, ça se finit toujours bien de toute façon ce genre d'histoire. Et la preuve en est, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, et en fait, c'est... Tu vois, quand tu dis « ça se termine », moi j'ai l'impression que ça commence en fait. Oui. Parce que c'est une étape en fait. C'est ça. Une rampe de lancement. C'est ça. Et voilà, moi je sais pas qui sont tous les autres de Samsic,
parce qu'effectivement, bah voilà, la vie va certainement m'amener ailleurs. Mais ouais, ce truc-là, ce truc humain, ce truc pro, waouh, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Ouais. Et donc, moi, ça me tenait à cœur de te le dire, gentil, de le dire là, ça me touche beaucoup. Que les gens l'entendent, que les gens qui étaient peut-être moi dans ma position avant, ah ouais, putain, alors si lui il l'a fait, c'est dire que moi je peux le faire aussi. J'ai peut-être pas à avoir si peur que j'ai peur. Il y a peut-être des gens qui sont, voilà, on en parlait tout à l'heure, qui ont parfois des entreprises, qui ont des boîtes sur des trucs, un jour ça marche moins, un jour il y a moins d'activités, il y a moins de trucs, donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, ok, il y a aussi cette solution-là, quoi. Il y a aussi ce truc-là qui fait que, waouh, c'est un sacré booster en fait. C'est un vrai booster, ça te remet face à des choses très terre-à-terre, très concrètes. Et parfois, quand on est là-dedans, quand on fait un peu des métiers un peu intellectuels, ça ne veut rien dire en fait ce truc-là, mais sur des trucs un peu plus à autre compétence, on est là-dedans, quoi. Ouais, mais et on est parfois beaucoup là-dedans. Et le manuel, ça te remet concret. Très concret, ce truc-là à faire, et voilà. Et c'est. Et des fois, ça fait du bien pour se recentrer. Pour remettre ses idées à plat et repartir aussi du bon pied et puis découvrir tous ces métiers-là, parce qu'en vrai il y a plein de métiers que les gens ne connaissent pas, hein. Il faut être curieux, il faut aller voir ces métiers-là, ces équipes-là aussi. C'est pas qu'un métier, c'est aussi des gens derrière. Tu sais qu'il y a des années, j'avais voulu, je vous le dis parce que j'en ai jamais parlé face à la vidéo, mais je voulais imaginer tu sais, immersion dans une entreprise à faire tel ou tel job. Un vie ma vie un petit peu. Un peu l'espèce de vie ma vie, un vie mon job. Et je l'ai jamais fait. Et là, ça a été un peu ça, sans me dire que j'allais le faire comme ça, mais du coup, ça s'est fait comme ça, tu vois. Et je trouve ça, en fait, génial. C'est génial. Que je me sois autorisé à faire ça, quoi. Et il y a plein de métiers à découvrir, il y a plein de métiers, je te dis, qui sont dévalorisés, et pourtant ils ont tout autant que d'autres métiers leur intérêt, en fait. Il faut être curieux, il faut aller voir, il faut tester pour pouvoir dire. Alors du coup, moi, si on parle des qualités pour faire de la mise en rayon, ben, en fait, si tu as envie de bouger, si tu es dynamique, si tu n'as pas peur de faire plusieurs choses à la fois, bah, en fait, la mise en rayon et surtout à Super U, c'est vachement cool, quoi. Ouais, la mise en rayon. Moi, j'en ai fait aussi, la mise en rayon. On dépote, on fait nos DLC, j'avoue, on bavasse beaucoup, on rigole beaucoup. Mais on taffe en même temps. On taffe en même temps. C'est ça, mais c'est assez plaisant. Ça se passe bien. Ça fait partie des métiers à découvrir. Et en fait, tu peux évoluer, quoi. C'est des postes où tu peux évoluer. Et après, tu saisis tes DLC, tu fais tes commandes, tu gères tes livraisons, tu gères les stocks. Enfin, il y a des possibilités d'évolution. Puis on voit aussi les clients. Et à un moment donné, on démarre très tôt, mais il y a un moment donné, les clients qui arrivent, puisque là, notamment à 8h30, les gens arrivent, on entend la petite musique de Super U, et en fait, ah bah tiens madame, je peux vous aider peut-être parce que la petite mamie, elle n'arrive pas à attraper un produit qui est un peu plus haut, ah bah tiens, je cherche tel truc, ah bah, et puis là tu dis, ah tiens, bah, et en plus je peux aider, quoi, on est utile, quoi. Et ça fait plaisir, quoi. Et on est capable. Voilà. Donc, grand merci à toi. Mais merci, c'est toi qui as tout fait. Je te dis, tu t'es levé le matin, tu y as été, tu m'as fait confiance aussi. En commençant par la confiance, tu t'es levé le matin, tu as été faire ton travail, tu l'as bien fait. Et c'est tout ça. Bah voilà, je te la rends en faisant cet exercice aussi, tu vois, face à la caméra. Et oui, je sors de ma zone de confort. Je sors de mon bureau. C'est ça, de ta bulle. Tu vois, comme ça, on peut tous le faire. Ouais, c'est clair. On est tous capables de le faire. Merci à toi. Merci à toi, Franck. Merci à vous qui me suivez, les nouveaux, les anciens, etc. Encore d'autres belles aventures de partage et encore essayer d'être encore plus authentique et pas d'être dans ces espèces de masques. Parfois on se dit faut que je sois comme ça parce qu'en fait si je suis pas comme ça, les gens ils vont plus me reconnaître, genre qu'est-ce qui se passe pas, en fait on est pas bien dans ses baskets quand on est juste tellement de trucs, en fait. Tellement de trucs. C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous pour découvrir. Exactement. Allez, à très bientôt. Ciao. Au revoir.